À peine un Congolais sur 10 s'interrogeait d'y connaître le cinéma congolais. Pourtant, ce cinéma congolais existe. Des films de qualité se font. La preuve, certains films ont même remporté des prix à l'international, à l'instar de In Extremis, Grave Erreur 2, Parcours, pour ne citer que cela. Alors, la question se pose. Qu'est-ce qui fait à ce que le cinéma congolais ne soit pas connu par des Congolais? Dusney Malanda, acteur-réalisateur, est notre invité. Il nous en dit plus, sinon on échange avec lui à ce propos, juste après son coup de cœur pour le cinéma. Chers amis téléspectateurs, merci de nous suivre, soyez salués, et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Eh bien, voilà, je suis Dusney Malanda, réalisateur, acteur, metteur en scène et producteur indépendant. Principalement, parlant, coup de cœur pour le cinéma, j'en ai pas vraiment eu comme peut-être certaines personnes, mais j'ai plutôt été adopté au cinéma par l'enthousiasme de mon entourage. Donc, en 2012, je me suis lancé dans le cinéma par enthousiasme en période de vacances où je me suis intéressé à une activité de chantier vacances sur des produits cosmétiques en vente. Donc, on faisait le porte-à-porte et même cette boîte, quelque temps après, j'apprends, faisait le cinéma puisque quand j'y intègre la boîte pour la vente de mes produits cosmétiques, je n'avais aucune idée qu'il faisait le cinéma. Donc, c'est quand j'apprends qu'il faisait du cinéma que j'ai commencé par curiosité, assister aux répétitions, et ben voilà. C'est par là que je me suis intéressé. Donc je me suis donné, j'ai essayé de voir comment ça se passait. Mais malheureusement pour moi, je ne suis pas allé jusqu'au fond parce que après les vacances, revenait la rentrée, donc j'étais obligé de repartir sur le banc de l'école avec mes 9 mois de rentrée scolaire. Donc, plus moyen pour moi de continuer avec cette aventure cinématographique. Bon, après, comme c'était pas un truc que je mettais à cœur, j'ai fini par délaisser. Je me suis plongé dans les études jusqu'à ce que j'arrive en 2014 où Dina de Souza, un des réalisateurs du Congo-Brazzaville, arrive à Pointe-Noire. C'est lui qui me fait part de la formation cinématographique qu'il allait avoir de le club 3C. Donc, le club des cinéastes du Congo, où Frédéric Beautrésor Kota est promoteur. C'est lui qui organise la première édition du Festival des films congolais au niveau du Congo, qui se déroule ici à Pointe-Noire. Et c'est à travers Dinet de Souza que je me rends donc à l'EAD, où se situait, en fait, là où se dirigeait cette formation-là, que je commence à passer cette formation pendant pratiquement une semaine. Et en une semaine seulement, je me suis senti très intéressé, je me suis senti accroché et c'est par là que j'ai commencé à me donner au fur et à mesure. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais du cinéma, j'ai changé un peu de casquette, j'étais acteur à la base, mais après, j'ai changé, je ne suis plus acteur comme il le fallait, mais je suis maintenant réalisateur, producteur, voilà. Donc mon coup de cœur n'est pas vraiment un coup de cœur précis comme tous les autres, que j'ai peut-être aimé quelque chose qui m'a... Non. Mais moi, c'est l'enthousiasme de mon entourage qui m'a conduit dans le cinéma et après, voilà. Donc c'est même pas quelque chose que j'ai pensé dans ma tête dans le passé, que j'ai mis dans mes idées. Voilà. Rien ne m'a vraiment poussé à le faire si ce n'est pas me lancer comme ça par hasard et j'ai commencé à m'intéresser. Le fait de voir un peu l'image des autres repasser à la télé, mon image repasser à la télé, voilà, c'est ce qui m'a le plus motivé jusqu'à ce que j'ai compris un peu une vision beaucoup plus professionnelle du cinéma. On part toujours de quelque part pour devenir, sinon arriver là où on est actuellement. C'est le cas de Dusney Malanda qui est aujourd'hui réalisateur et producteur, mais à la base, c'est un acteur. Il est avec nous. Bonjour Dusney et bienvenue à Sinka. Bonjour Thiams Claudie, merci. C'est vraiment le fruit du hasard hein, que tu te retrouves dans le cinéma. Vraiment un fruit du hasard. Déjà que c'est pas quelque chose que je mettais dans ma tête à l'époque. Je n'avais jamais pensé. Je n'imaginais même pas quand j'étais devant la télé que j'allais faire le cinéma un jour ou comment ça se passait. Non. Donc pendant les une semaine, comme tu as dit tout à l'heure dans Coup de cœur, que tu t'es mis à faire la formation dans le groupe de Flavier Beautrésor Kota, que nous souhaitons prompte guérison d'ailleurs, prompte guérison à toi, cher réalisateur et promoteur culturel. Nous savons ce qui se passe actuellement
En tout cas, nous te souhaitons prompte guérison. Cynthia et toute son équipe sont de cœur avec vous. En tout cas, prompte guérison. J'espère qu'on se reverra très bientôt via Cynthia aussi. Voilà. Pour revenir, pendant ces une semaine, qu'est-ce qui t'a incité le plus à t'accrocher le plus belle? Parce qu'autrefois, tu voyais les gens faire, mais après les une semaine, qu'est-ce qui t'a vraiment accroché encore? Bien. Déjà, s'il faut que je revienne là-dessus, quand j'ai commencé un peu avec les autres, je n'avais jamais été acteur, c'est-à-dire que je n'avais jamais tourné. J'assistais et ça arrivait parfois que je tienne la lumière, qu'on me dise de tenir quelque chose, un sac, quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau où on me propose d'interpréter un rôle figurant. Et en essayant, malheureusement, je me suis fait moquer par les autres parce qu'après, c'était pas ça. C'était très difficile, stressant et voilà. Et c'est même en fait la raison pour laquelle quand j'ai repris avec les cours à l'école, pendant la rentrée scolaire, je n'ai plus eu en fait cette envie de repartir. Ça, c'est en 2012. Et en 2014, donc 2 ans plus tard, c'est Dinel de Souza, un des cousins, qui arrive à Pointe-Noire pour le festival des films congolais et qui me parle encore de ça. Donc, j'étais réticent, je ne m'intéressais même pas, je me disais pour moi... pas parce que tu étais déjà déçu, parce qu'on s'était moqué de toi. Je disais, ça se passe comme ça et tout. Il m'a forcé, il m'a dit, bon, accompagne-moi expressément sur le lieu de la formation. Je l'accompagne, arrivé là-bas, je passe la première séance, je sens qu'il y avait, c'était en fait beaucoup plus moderne, plus sérieux, et voilà, le cadre était un peu plus prestigieux, parce que ça aussi, ça compte. Vous voyez, quand vous êtes quelque part, quand le cadre aussi est plus prestigieux, ça attire la personne et ça change un peu ta façon de voir les choses par rapport aux personnes en face de toi. Donc, je me suis donné, j'ai suivi ce cours, je crois que c'était le cours, le métier, c'était un cours qu'on avait mis sur YouTube, un cours, c'était un tutoriel qu'on avait mis en projection, diffusion, voilà. Donc, j'étais en train de suivre ce tutoriel-là. Ensemble avec les autres dans la salle. Mais après, je trouvais, attends, ça se passe comme ça, le cinéma, c'est pas ce que je voyais là-bas. Ça change de forme. Ça change de forme. Et après, le deuxième jour, on arrive là, et c'est des exemples, en fait, ce que X, Y a fait. Il faut essayer de faire. On nous donne des petits scénarios de 3, 4 petites lignes. Il faut retenir. Donc, il faut retenir ce scénario-là. Et après, le reproduire sur scène sans que celui qui te suit n'ait idée que ça a été, voilà, que c'est réel, que ça vient de toi-même. Mais, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul, en fait. Il y avait des autres aussi qui passaient avant moi, qui sont passés avant moi. J'ai senti que c'était de n'importe quoi. Parfois, d'autres, je me disais que j'étais encore même mieux que par rapport à ce qu'il fallait. Il fallait travailler, il fallait persévérer. Voilà. Persévérer pour arriver à ça. Mais après, Dusney Malanda, tu es quand même comptable. Quand tu as fait comptabilité. J'ai fait comptabilité. Donc, du coup, l'espoir y est. On sait que la comptabilité, quand tu auras un boulot et après, les choses vont s'en suivre. Mais pourquoi tu viens te spécialiser, te focaliser là où le chemin n'est pas encore tracé? Le cinéma. Tu n'as pas peur, non? Ça t'a pas fait peur au début? Non. Déjà, vous savez que toute chose a besoin d'un certain appui de quelqu'un pour que l'on aille de l'avant. On n'évolue pas seul dans la vie. On évolue en fonction de X et Y. Il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à avancer quelque part afin que vous ayez de l'avant. Donc toi, tu as cru à ce cinéma? Moi, j'ai cru en ce cinéma parce que autour de moi, il y a eu quelqu'un qui m'a d'abord forcé, c'est-à-dire qui m'a motivé, qui m'a mis des bonnes choses dans la tête, dont j'ai vu aussi ses œuvres, ça m'a intéressé. C'est vrai qu'au départ, financièrement, ça ne donnait rien, il y avait rien, mais lui, il m'a fait comprendre et se dire que il suffisait en fait de me donner de la chose et peut-être que j'aurais mes opportunités. Je suis parti par là. Bien qu'avant, voilà. Ça donnait pas. Ça donnait pas, mais au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer, c'est vraiment pas vraiment ça, mais étant donné que j'aime la chose, je me dis que si je continue à persévérer, je reste ce que je cherche financièrement. Puisque l'objectif, c'est l'argent. C'est le business. L'objectif, c'est l'argent, c'est le business. Mais après, c'est l'amour de la chose d'abord. Donc, je me suis donné à fond. Bon, la comptabilité, c'est vrai que j'avais mis de côté parce que c'était pas vraiment une vocation, c'est-à-dire c'était pas vraiment quelque chose que j'avais choisi de faire à l'école. C'était une filiale proposée par la maman et tout. Bon, j'étais obligé de faire parce que vous voyez, quand on est chez papa et maman, c'est comme ça. J'ai fait, voilà, ce qu'ils veulent. Bon, c'est vrai que c'était pas si compliqué que ça parce que je me suis quand même aussi donné, mais
j'ai pris goût du cinéma parce que je me suis senti, en fait, j'ai eu comme senti l'impression que c'est l'aise. quelque chose qu'il fallait, en fait, que Voilà, je fasse. c'est la chose qui te manquait Qui me manquait, en par fait. rapport à la comptabilité, bien que tu pratiques jusqu'à présent. Voilà. Je pratique jusqu'à présent la comptabilité. Voilà. Donc, je me suis donné, j'ai continué, et puis bon. Voilà. On reste dans le cinéma Disney Malanda. Jusqu'à présent, vous avez 3 films. 2 courts-métrages et 1 long-métrage. Ah oui. Tout à l'heure, quand j'ai demandé à mon réalisateur de ce soir, Sterling HD, il m'a dit, il t'a confondu avec un autre réalisateur. À ton avis? moi, je vais bien poser ma question dans le sens de savoir pourquoi les films congolais ne sont pas connus du public congolais. Parce que c'est de ça que nous allons échanger avec toi. Et pour débuter avec tes propres films, pourquoi tes films ne sont pas connus? Là encore, c'est un réalisateur. Ouais. C'est exprès que je l'ai posé cette question. Ok, bon. Je veux parler de mes films parce que on dit que le moi est haïssable. Mais je dirais moi parce que c'est mon exemple, en fait, qui peut permettre aux autres de comprendre un peu. Et surtout là, il s'agit des films. J'ai d'abord demandé pour tes films. Ouais. Premièrement, j'ai fait un court-métrage de 7 minutes, qui est Coco. Bon, il est quand même pas facile qu'un court-métrage vraiment soit connu tel qu'on en a besoin. Pourquoi tu dis ça? Oui, parce que le court-métrage, après tout. Oui, le court-métrage, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, c'est un film, oui. Ça reste un film. Oui, mais ce n'est pas un contenu qui peut captiver un public. Ici, on parle d'un public fédéral. On parle en fait de la population qui doit s'intéresser à ce que vous avez fait. Mais travailler, par exemple, avec une chaîne de télévision sur une diffusion, c'est donner à la chaîne de télévision l'audimat. Mais l'audimat, lui, il voit en fait ce qu'il reçoit, le contenu qu'il reçoit, qu'il va diffuser et ce qu'il pourra peut-être accrocher. Donc, le public qui pourra accrocher devant sa chaîne de télévision. Mais après, ce contenu-là. Mais après, Disney, je vais t'arrêter tout de suite. C'est le contenu de ce court-métrage qui compte. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, mais c'est le contenu qui va accrocher. C'est pas le nombre des minutes. Effectivement, mais tout va en fait de ce que moi, je prévois de ce film. Parce que quand j'ai fait mon court-métrage, je l'ai prévu pour des festivals. Parce que c'était la première idée. Au départ, je l'ai prévu pour des festivals. Je me suis dit, bon, je fais d'abord un court-métrage pour essayer d'évaluer mes compétences depuis que je suis dans le cinéma, ce que je peux faire en tant que réalisateur. Donc, c'était un court-métrage d'école. D'école, voilà. Quand j'ai envoyé dans différents festivals. C'est vrai que ça n'a pas vraiment fleuri, mais quand même, le film était bon parce que les critiques, j'en ai reçu des bonnes et des mauvaises. Par là, j'ai essayé de corriger ce qu'il fallait corriger. Je suis venu faire le long-métrage. La question, c'est vraiment le long-métrage. Bon, c'est un film qui est récent. D'accord. Donc, toi, tu considères le long-métrage comme un film qui peut être connu par le public. Parce que les 2 premiers films qui sont des cours, pour toi, c'était des films d'école. Pas important que ça soit connu du public. Alors, allons-y pour le long-métrage. Bon, déjà, le long-métrage, il est à peine sorti en projection le 4 novembre passé. C'est une raison. ça fait quelques mois. Je suis encore sur ma promotion, la promotion de ce film. Je suis encore sur les stratégies de communication afin que le public congolais s'intéresse et voie ce film-là de façon très large. Et voilà, donc je ne peux pas encore remettre ma critique, la critique de mon projet ou de ce film-là. Maintenant, ça c'est sur tes réalisations. Maintenant, parlons du cinéma congolais en général. Voilà. C'est même en fait ce que je veux. En fait, voilà, pourquoi les films congolais ne sont pas connus du public. Là, Sterling HD a un assistant réalisateur qui est Gloire, que je salue en passant. Si je lui demandais aussi la même chose, il dira que les films congolais, il va un peu bouger la tête, il va chercher. Là encore, ce sont certaines personnes qui travaillent dans les médias. Alors, avant d'arriver à qu'est-ce qu'il faut faire, mais pourquoi d'abord les films congolais ne sont pas connus par le public congolais? Déjà, il y a une idée qui font lever dans la tête de certains Congolais ou de certains proches, parce que la plupart se disent que le cinéma congolais ou les films congolais ne sont pas connus de tous parce que nos produits ne sont pas alléchants, ne sont pas bons. C'est faux. Si nos produits sont reconnus au niveau international à travers des festivals, gagnent des prix face aux films étrangers, ça veut donc dire que notre cinéma a quand même un revenu qu'il faut sur un bon contenu, un bon contenu sur l'image et sur le message proprement dit. Mais nous sommes plus sur la visibilité du projet. C'est vrai qu'on va sur le principe que le contenu est bon. Voilà.
Qu'est-ce qui Bien. fait? Pourquoi c'est pas assez visible? Assez visible. Bon, la visibilité, c'est la publicité. D'accord. La publicité, c'est l'argent. L'argent, nous n'en avons pas. Voilà. Mais puisque nous sommes, c'est vrai, je vais pas dire des bêtises ici là, mais c'est vrai que ce cinéma est en train de faire des preuves. OK. Et aussi, nous sommes, on va dire, je le dis quand même avec quelques pincements au cœur, nous sommes au début quand même, parce que ça fait un moment que le cinéma, les réalisations sont en train de se faire, mais qui sont juste pour des festivals, pour des salles de cinéma, pour un public restreint. Entre-temps, il faudrait élargir. Nous avons commencé il y a longtemps quand même, mais pour un public restreint. Maintenant, pour le public élargi, pour la maman qui est au fond de Titi, pour la maman qui est à Tisté, le Congolais moyen, je veux dire, comment ils font? Vous n'allez pas demander à ces Congolais moyens-là, parce que là, je te vois venir sur les finances, ça demande de l'argent. De l'argent, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce Congolais moyen, qui par exemple n'a que 2000 francs la journée pour se nourrir, ait aussi la possibilité de savourer des films congolais? Bien, moi, j'ai pour moi une proposition que je vais faire comme ça en public. Voilà pourquoi on vous a Et invité. cette proposition, en fait, c'est de laisser les prix de ces projections des films, par exemple, à des prix abordables, c'est-à-dire à un prix universel qui peut permettre à tout Congolais de s'approprier le film en allant dans une salle de projection. Par exemple, 2000 francs, 3000 francs la projection. Ça permettra en fait à ces moments-là, exemple dans les marchés, loin de nos quartiers, très très loin, de venir facilement suivre les films. Et deuxièmement, la politique de commercialisation des billets, c'est-à-dire les tickets de projection de films. Donc d'abord le prix qui doit être Le prix revu qui à la doit base. baisser, voilà. On Et doit aussi- revoir le prix. C'est vrai que nous dépensons pour faire ces films-là, Oui. mais je pense que ce n'est pas en mettant un film à un prix exorbitant que nous aurons en fait le revenu tout de suite, parce que c'est un projet. Le produit, il ne meurt pas tout de suite. Il n'y a pas un délai qui fera ce que le produit là pourrisse. C'est pas une nourriture. C'est un produit qui peut durer 10 ans, 15 ans. C'est vrai qu'on n'espère pas récupérer ça en 10 ans ni en 4 ans. C'est trop. Mais on C'est un peut quand même, produit qui dure avec ouais, le temps. voilà, avec le temps. Mais il faudrait en fait qu'on sache comment passer par l'étape du marketing afin d'attirer vers nous ce public en allégeant en fait le prix, c'est-à-dire en rendant accessible le film à travers ces personnes qui n'ont pas des moyens pour se payer un ticket de projection, peut-être à 10 000, à 5 000. Ça veut dire qu'on peut aller à 3 000 ou à 2 000 francs. Mais il y a une stratégie de vente aussi, parce que vous pouvez vendre un ticket à 3 000 à la personne, mais la personne ayant une mentalité des DVD qu'on vend au marché à 500 francs, elle va te faire comprendre que non, c'est trop énorme pour lui par rapport au prix qu'il achète des CD au marché et par rapport aux films congolais. Parce que c'est nos propres films, ça veut dire que le film doit être à un prix très bas. Il faut aussi tenir en compte que le DVD, les CD là sont en voie de disparition. Oui, sont en voie de disparition. D'où je proposais en fait la stratégie des agents commerciaux qui peut être sur le terrain pour la vente des tickets avant projection. Parce que nous sommes beaucoup plus dans les projections de films. Parce que si les DVD existaient, on aurait peut-être fait le porte-à-porte à travers les DVD. Mais il y a toujours possibilité de faire le porte-à-porte, mais à travers les tickets des projections des films que nous mettons en place. Une fois qu'on a une projection qui arrive en vue, on peut prendre quelques agents, quelques personnes qu'on peut solliciter, on peut leur libérer quelque chose, c'est-à-dire une rémunération qui peut peut-être aller dans la journée ou dans la semaine pour vendre des tickets à des personnes assez élevées. Même dans le marché, la vente de tickets peut se faire. Dans le marché, là, au moment qu'ils vendent les tomates, qu'ils vendent le coco, qu'ils vendent je ne sais pas quoi, le manioc, va acheter un ticket. Pourquoi? Parce que rien que l'agent, quand il viendra face à elle, il l'expliquera en fait exactement de quoi il s'agira. Peut-être une petite bande-annonce dans son téléphone smart, lui montrer, ça va peut-être l'attirer par rapport à ce que... Je me mets à la place du Congolais moyen, du cinéma landa. Ok. Les mamans là, ils sont dans les marchés, encore des coopérants, eux, ils sont là, ils vivent au jour le jour, donc ils travaillent chaque jour. Est-ce que vous êtes sûr, tu es sûr que il va accepter de dépenser d'abord son argent, d'accord, et ensuite fermer sa boutique ou encore faire une pause
sur son commerce et ne pas vendre pour se suivre le film. déplacer et venir sur un film. Là encore, quand vous le déplacez, là encore, cela veut dire qu'il n'y aura pas des entrées ce jour-là. Ouais. Ça aussi, c'est un cas. Je me mets à la place du Congolais. Moyen, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pour dire Est-ce que vous voyez aussi cet aspect? le marché, c'est une concurrence. Le marché a des principes et des critères. Et celui qui vient vers le client, forcément, doit venir avec une stratégie commerciale assez adaptée pour pouvoir contourner cela. Je dis pas que c'est impossible d'avoir ce genre de cas. On en a subi, mais on peut toujours aussi en avoir. Maintenant, comment il faut essayer de s'en passer? Il faudrait donc avoir autour de nous des personnes qui ont peut-être eu à faire des trucs un peu commercial, marketing, pour savoir quelles sont les stratégies qu'il faut adopter. Donc j'ai dit récemment que le cinéma est une industrie. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est réalisateur, qu'on est producteur, qu'on est forcément manager ou qu'on est marketeur. Voilà. Parce que le marché demande une stratégie de vente. Vous pouvez faire des tickets, vous êtes réalisateur, mais après ce qui suit pour la promotion du projet, ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais au Congo, nous le faisons nous-mêmes. C'est ça, en fait, le plus grand problème qui fait de sorte qu'on n'ait pas la possibilité de le faire. Parce que vous voulez le faire vous-même. Non, pas parce qu'on veut le faire nous-mêmes. Il y a des agents C'est parce marketeurs. qu'on est forcé de le faire nous-mêmes. Pourquoi on est forcé de le faire nous-mêmes? Peu importe, l'agent marketeur, la personne habilitée pour pouvoir nous aider, qui a la connaissance du marché ou encore du marketing ou de l'agence commerciale, qui va le faire, a forcément besoin d'un revenu à la fin. Mais ce revenu-là vient d'où? De chez nous. On doit sortir de nos poches, d'abord, donner et peut-être récupérer après. Mais d'abord, quand ça sort, ça vient d'où? Est-ce que vous avez déjà essayé? Parce que si tu te retrouves dans le cinéma, c'est parce que tu as aimé, tu aimes. Parce que tu as aimé et tu te plais dedans. Peut-être les agents marketeurs aussi, il y a juste une façon de les approcher pour les intéresser à travailler dans cette industrie aussi. Là où ils vont bâtir des stratégies de vente, il y aura des gains parce que ce sont eux qui sont les chefs actuellement. Là. Oui, mais c'est pas si facile comme on le pense. Agent marketeur pour pouvoir mieux vendre un film pour avoir des revenus dans la maison de production. Par rapport à votre projet et se faire payer. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec un certain réalisateur de Pointe-Noire dans les années 2014, donc 2013-2014. Ce monsieur-là a fait un tabac de la vente des DVD des films qu'il faisait. C'est vrai que à l'époque, c'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler ça, cinéma, mais ça reste film parce que c'est du film. Mais il a fait un tabac dans toutes les maisons de Pointe-Noire, dans toutes les maisons de Brazzaville et dans, c'est-à-dire quand j'ai dit toutes les maisons, la plus grande partie. Oui, il avait des agents marketeurs. Puisqu'il a commencé par la vente des produits cosmétiques. Ces mêmes agents qui faisaient la vente des produits cosmétiques, c'est ça, ces mêmes agents qui ont fait la vente des DVD. Mais les produits cosmétiques, il est même venu arrêter la vente des produits cosmétiques parce qu'il trouvait que ça lambinait et c'était un peu trop chiant. Il a préféré arrêter avec il a préféré laisser les produits cosmétiques. Il est rentré dans le cinéma à fond. Il a fait donc il faisait des films, il pouvait te faire 3 films en une semaine. Ce que je trouvais pas assez cohérent, mais il était efficace. Voilà. Donc on va considérer les deux stratégies. Ou si tu as encore une autre stratégie à nous proposer. Donc revoir le prix des tickets. Le prix des tickets, voilà. Et aussi mettre sur les marchés les agents commerciaux lorsqu'on est prêt à faire une projection pour la vente des tickets. C'est la meilleure stratégie pour vendre mieux les tickets. Est-ce que tout le temps vous allez faire des projections? Quel est le bilan qu'il y a eu, par exemple, de 2023 sur les projections des films? Non, il n'y en a pratiquement pas eu. Vous savez que le bilan ne sera qu'élevé si et seulement si vous faites une projection que vous trouvez avec beaucoup d'argent entre les mains. C'est ce qui va vous donner la possibilité de mieux produire. Parce que si on ne produit pas assez, c'est parce que nous n'en avons pas assez. Mais je pense que vous ne pouvez pas d'abord vous sacrifier, on continue à se sacrifier. Non, le sacrifice. Dans le sens où vous faites aussi des projections gratuitement ou encore vous diffusez aussi, vous donnez des films sur les chaînes de télévision qui sont des diffuseurs gratuitement. Question, j'arrive. Question de se faire connaître, de s'implanter, de s'imposer dans le marché et d'entrer dans la mémoire des Congolais. Et ensuite, après, vous fermez un peu les vannes. Vous faites connaître d'abord. Déjà, ce sont les sacrifices déjà que vous faites bien en réalisant vos films. Mais ensuite,
Donnez aussi, faites-vous connaître en donnant des films gratuitement et ensuite vous serrez les vannes là, vous serez encore mieux connu, ça ira très vite. Le sacrifice a une limite et doit avoir un retour favorable à une durée donnée. Quand on fait un sacrifice dans la tête, on se plonge, c'est-à-dire un objectif d'une durée déterminée. Ouais. Mais quand vous me parlez par exemple de chaînes de télévision à qui on doit remettre les films pour diffuser, c'est pas un problème si une chaîne de télévision me dit que non, je vais prendre ton film, je vais diffuser comme il se devra, je ne paye rien moi en retour, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu veux que la chaîne de télé vienne vers toi? Toi, tu veux faire connaître ton œuvre. Tu peux aussi venir vers la chaîne de télévision. J'ai déjà tenté l'expérience de remettre mes films, c'est-à-dire les films dont j'ai travaillé avec des collègues où j'étais assistant réalisateur auprès d'une chaîne de télévision qui a pris le film qui a diffusé qu'une seule ou deux fois, mais après ne diffuse plus jamais. Il y a le contenu chez lui. Ça veut dire que n'importe quand il voudra, il diffusera, mais alors que moi, c'est une perte. Ça veut dire que le jour que moi, je réussirai à décrocher un contrat quelque part, je peux le perdre comme pas possible parce que je me suis plus rendu compte que j'avais remis un film à une chaîne de télévision qui 7 ans plus tard vient diffuser mon film pendant que je suis sous contrat quelque part et que eux ils voient ça, ils peuvent couper le contrat. Mais pourquoi tu prends un contrat avec un autre quelque part et tu fais pas un contrat avec la chaîne de télévision? C'est ce que je fais comprendre. Vous pouvez aussi faire un contrat avec la chaîne de télévision. Il a le droit de diffuser ton film pendant une année. Vous êtes sûr que nous n'avons jamais fait ça? On a tenté toutes les stratégies possibles. On a même tenté. Quand je dis stratégie possible, ça veut dire que ce que nous connaissions à cette époque-là où nous avons remis les films aux chaînes de télévision. Vous, lesquels? J'ai tenté, mais différents réalisateurs. J'ai des collègues avec qui nous sommes dans le métier ou avec qui on traîne. On a eu à faire certaines choses pour pouvoir donner les films aux chaînes de télévision. Au départ, nous, le but, c'était pas d'abord d'empocher de l'argent. Non, on se disait pour nous que la meilleure stratégie d'avancer, c'était d'avoir le public vers vous. Et le public vous aide, en fait, à avoir la possibilité de vendre facilement vos films. Parce que quand le public s'accroche à votre produit 2-3 fois, la 4e fois que vous allez faire un produit, si vous l'invitez pour venir suivre un truc et qu'il avait aimé avant votre film, il viendra sans problème. Ça veut dire que s'ils étaient 1000 à avoir suivi ça, ils viendront peut-être 10 000 ou 1000 encore. Ça veut dire que vous gagnez financièrement. Mais il y a un problème qui se pose avec les chaînes de télévision. C'est un grand problème. Pardon? Vous avez donné à combien de chaînes de télévision? 1, 2, 3, 4? 3. Je crois 3. Je crois 3. Nous avons eu à donner à 3 chaînes. Le problème, c'est que quand on arrive à une chaîne de télévision, on vous parle toujours d'argent. Il vous dit que la diffusion... En fait, quand même on essaie de proposer là, ils vous font comprendre que non, la diffusion, la journée est à 15 000 francs. Mais quand moi je fais le calcul, un mois, 15 000 francs par jour, ça me fait combien de mille? Même seulement la bande-annonce avant la production d'un film, quand tu vas donner, on te dit que la journée est à 10 000 francs. Est-ce que tu te rends compte que si je paye 10 000 francs fois 30 jours avant la projection de mon film, je dépense combien de mille? La projection de le film est commerciale, donc... La chaîne de télé également a besoin de... Non, mais le film aussi, c'est un produit commercial. Et non... Oui, mais là, ça dépend des clauses. Voilà pourquoi il faut revoir les clauses de contrat et comment vous discutez aussi. C'est ce que moi, je vous fais comprendre. Est-ce que ce que moi, je propose à la chaîne de télévision n'est pas une opportunité alléchante pour une chaîne de télévision par rapport à son audimat? D'accord, pour le film, oui. Mais pour la projection, par exemple, ça c'est... Mais si la chaîne de télévision... Oui, je viens dans le film. Oui. Si la chaîne de télévision se rend pas compte que ce que je lui remets comme produit est une opportunité alléchante, ça veut donc dire qu'il y a un problème qui se pose là. Mais viens quand même me dire que pour que je fasse ma diffusion, il faudrait que je paye 15 000 francs la journée. Quand j'essaie de débattre, il me fait comprendre que c'est compliqué. Tu veux pas comprendre parce que nous fonctionnons difficilement. Donc, la chaîne de télévision ou les responsables de chaîne de télévision te font comprendre les situations qu'ils vivent eux-mêmes de leur chaîne de télévision. Parce qu'il faut reconnaître que les chaînes de télévision ne sont pas libres. Ils sont pas tranquilles. Hein, ils n'ont pas aussi ce qu'il faut. Sterling HD, tu entends ça? Monsieur Mavi, Diafouka, je les plains aussi. Oui. Je les plains aussi. Mais, je pense que la meilleure façon d'avancer, il faudrait qu'on s'entraide avec les chaînes de télévision. Il faudrait qu'ils arrivent à un certain niveau où ils se disent que bon, on prend gratuitement l'œuvre de monsieur un tel, du réalisateur un tel, je me fais au moins 50 films dans ma machine de production, c'est-à-dire à la régie. J'ai 50 films, je sais que je peux diffuser par jour tel nombre de films ou encore telle heure, il y a le film de temps qui passe. Ça se fera connaître par les Congolais. Mais aucune chaîne de télévision n'a eu cette idée jusqu'aujourd'hui là. On est pratiquement à la fin de notre entretien du cinéma Landa en 2, 4, 6. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est une collaboration. Pour que j'y arrive, je vais finir ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cinéma congolais soit connu par des Congolais? 2, 4, 6. Premièrement, le média est un diffuseur universel. Rapidement, oui. Est un diffuseur universel. Alors, si on passe par le média et que le média nous ouvre ses portes sans problème, ça veut donc dire que nous aurons l'opportunité de faire venir vers nous
ces personnes-là. Mhm. Ils connaîtront le cinéma. Donc, les médias ouvrent les portes aussi. Voilà. Gratuitement. Oui. Ils gagnent, on gagne. Mhm. Deuxièmement, que les réalisateurs, c'est-à-dire, quand je parle de réalisateurs, les réalisateurs et producteurs indépendants se battent à pouvoir chercher un moyen de mieux commercialiser les tickets des projections de films. Parce qu'on est beaucoup plus basé sur les projections des films. Stratégie de commercialisation. Oui, stratégie de commercialisation des tickets des films. Mais je proposerais beaucoup plus avec des agents commerciaux, des personnes, c'est-à-dire l'agent commercial retire son revenu avec dans des le agents ticket commerciaux. qu'il vend. Ça c'est dans la stratégie. Dans la stratégie. Mhm. Voilà. Donc là, le ticket peut être vendu de partout. Il peut aller vendre à Siafoumou, à Tietie, je sais pas, à Loussala. Donc Merci Disney Malanda. Voilà. Je conseille également que vous devez vous constituer en le mot m'échappe, vous devez vous constituer en synergie. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est la fin de l'entretien. Tout de suite, le film du jour. Dalansi, si nous ne faisons pas attention, nos enfants seront plus esclaves que nous le sommes maintenant. Déjà, nous sommes plus malheureux que la génération de nos pères. J'aimerais te dire un truc que j'ai jamais dit à aucun autre homme. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Qui c'est? Moi? Mon frère, je tiens à ma vie. Quand on grandissait, nous l'appelions la veuve noire. Celui que tu as mis dans les conflits qui ne le regardait pas. Je connais tous les messieurs avec lesquels tu trompais mon père. Telle mère, telle fille, accepte-le. Pour qui vous vous prenez pour me parler de la sorte? Vous savez qui je Bien, suis? je m'en fiche de qui vous êtes. Je te préviens que si on n'a qu'une lance, on ne doit pas s'en servir pour combattre un léopard. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre le film du jour, le savoir-faire de Disney Malanda et la place au quiz. Disney Malanda. Au niveau des quiz, nous avons deux grandes questions. Nous avons d'abord l'anagramme qu'il faut trouver. Ensuite, d'abord, grand A, ça sera une question à choix multiple et grand 2, il s'agira de trouver l'anagramme d'un mot. Alors, pour le QSEM, c'est parti. Le cinéma renferme combien de métiers? Grand A, 72 métiers. Grand B, 52 métiers. Grand C, 62 métiers. Ouais, le cinéma renferme 72 métiers. 72 métiers, donc le grand A. Sterling HD, tu notes. Grand B donne l'anagramme du mot cassé. Du mot cassé. C-A-S-S-E-R. Cassé. Il s'agit juste de renverser les mêmes lettres pour pouvoir trouver un autre mot. Cassé. 3, 2, C'est 1. Alors, on passe. Alors, on revient rapidement. La grande question à QCM, le cinéma renferme combien de métiers? Petit A, 72 métiers. Bonne réponse. Et grand B donne l'anagramme du mot cassé. L'anagramme du mot cassé est César. Hein? Avec S à la fin. Il y a Crase avec S à la fin. Il y a Ressac. D'accord? Et Sérac. Mais du moins, César, Disney Malanda, tu devais quand même trouver. Voilà là les réponses du quiz. Chers amis téléspectateurs, les news, c'est maintenant. Voilà pour les news. Nous avons Bilili Africa Film présente au Gros Plan Festival international de films qui est à sa 5e édition. Comme activité, nous aurons des projections, des conférences, des rencontres, des formations et un marché. Ce festival se tiendra du 17 au 22 juin 2024 à Pointe-Noire et les lieux seront communiqués très prochainement. Nous avons également Victima Notice, un film
de Dinel D'Souza en avant-première à Brazzaville le 26 vendredi 26 avril, j'y arrive, 2024 à 18h30. Le PAF est à 3000 francs et la projection aura lieu au Centre culturel Zola. Pour tout contact, veuillez contacter le 04 406 66 81 ou encore le 06 413 98 85 ou encore contacter l'émission Cinca. On vous orientera pour pouvoir avoir vos tickets. Là, je dis c'est à Brazzaville. Voilà, chers amis téléspectateurs, pour les news. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Cinca, une émission qui vous emmène à la découverte des acteurs du 7e art et leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons reçu Dusney Malanda, qui est acteur, réalisateur et producteur. Avec lui, nous avons parlé du pourquoi les films congolais ne sont pas connus par des Congolais. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que je connais, Dusney Malanda connaît, Sterling HD connaît, mais comparez ce qu'on connaît à ce qui reste à connaître, on ne connaît rien. Car la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Au revoir.